Alors, notons tout d'abord que sur le sujet de cette interview, nous allons prendre une position apolitique. Et la seule chose qui nous intéresse est de donner notre vision économique mondiale de son élection. Nous sommes néanmoins obligés de reconnaître que son élection est un vrai saut dans l'inconnu et ne demeurera probablement pas anodine, tant politiquement qu'économiquement. En effet, depuis son élection, nous vivons une vraie révolution. Donald Trump nous promet d'en finir avec cette décennie déflationniste, austère, qui a eu pour effet d'affaiblir la puissance américaine et d'appauvrir la majorité des citoyens américains. Il prône un New Deal économique en prenant succession à celui de Roosevelt des années 30 pour relancer la croissance américaine à travers des investissements nationaux colossaux pour redistribuer cette richesse au peuple américain. Alors, à quelques heures de l'ouverture des marchés financiers américains, plus la tendance donnait Donald Trump vainqueur et plus le risque de krach financier prenait de l'ampleur. Non pas parce que les marchés financiers avaient peur de Donald Trump en tant que futur président des États-Unis, mais parce que les marchés financiers redoutent plus que tout l'imprévu. Rappelons que seulement 5% des sondages américains donnaient Trump vainqueur. Et pourtant, dès l'élection de Donald Trump approuvée, les marchés financiers ont fait un virage à 180 degrés, passant d'un scénario de krach financier probable à un vif rebond des actions. Alors pour bien comprendre le fonctionnement des marchés financiers, il faut absolument distinguer les notions de court terme et de moyen terme. À court terme, prenons en compte la psychologie des traders. Combien d'argent je vais pouvoir gagner dans un espace de temps le plus court possible? Autrement dit, quand je me lève le matin, combien je vais pouvoir réussir à avoir sur mon compte le soir. Et c'est tout. Peu importe si j'ai raison ou si j'ai tort, je dois fabriquer de l'argent et si possible, un maximum d'argent. Le New Deal présenté par Donald Trump répond parfaitement à cette vision court-termiste des marchés financiers, permettant de pouvoir gagner rapidement un maximum d'argent. Prenons les principales mesures engagées au cours de sa campagne présidentielle. D'abord d'un point de vue fiscal. La baisse des impôts à la fois sur les sociétés et les revenus est une excellente nouvelle pour les marchés actions. Qui dit baisse des impôts sur les sociétés dit, à résultat constant, plus de bénéfices à se partager entre actionnaires et donc plus de dividendes à distribuer. Et au final, plus d'argent. Qui dit baisse des impôts sur les revenus dit plus de pouvoir d'achat pour les ménages, donc plus de possibilités de consommer, donc plus de bénéfices pour les entreprises, donc à nouveau plus de dividendes à distribuer et donc à nouveau plus d'argent à gagner. Ce cercle est vertueux pour l'économie et se trouve donc très positif pour les marchés actions. D'un point de vue budgétaire, les 1000 milliards de nouveaux dollars réservés à un plan de relance national des infrastructures de grands travaux évoquent obligatoirement plus d'emplois, plus de croissance, plus de consommation, à nouveau plus de bénéfices, à nouveau plus de dividendes, et donc, au final, beaucoup d'argent à se distribuer sur les marchés financiers. D'un point de vue industriel, Donald Trump ne croit pas au réchauffement climatique et veut relancer le développement, la production et l'exportation de pétrole pour créer un maximum d'emplois pour les Américains. Enfin, sur le plan financier, Donald Trump et son équipe veulent réduire les pouvoirs de tutelle des autorités et laisser les banques réguler directement le système afin notamment de faciliter les prêts à la fois en faveur des particuliers et des entreprises. L'ensemble de ces mesures sont donc très favorables pour les actions à court terme. Alors, dans les mois à venir, la politique de Donald Trump n'est pas si simple que cela. Le marché obligataire dont la vision est plus long terme par rapport au marché actions en est le vrai exemple, puisque l'élection de Donald Trump a fait l'effet d'un vrai électrochoc. Le taux d'emprunt américain sur 10 ans a bondi de plus de 25% en l'espace de 15 jours, entraînant dans son sillage le rendement des emprunts d'États mondiaux. Autrement dit, le coût de la dette des États-Unis s'est accru d'une centaine de milliards de dollars en l'espace de 15 jours.
La contestation des accords de libre-échange avec des pays influents comme la Chine, comme le Canada, le Mexique ou bien l'Europe menace nos accords commerciaux et risque même d'engendrer une guerre commerciale ayant pour effet immédiat un ralentissement économique mondial. Or, même si les bénéfices des sociétés seront moins taxés suite au plan de relance fiscale, si in fine il y a moins de bénéfices à partager, les nouvelles ne sont donc pas si bonnes que cela. D'autre part, le plan de relance économique de 1000 milliards de dollars suppose un financement. Ce financement fait appel aux marchés financiers avec un déficit public et une dette publique américaine qui va se creuser dangereusement avec des taux d'emprunt qui vont s'accroître. La situation économique et politique actuelle oblige à la plus grande prudence. Le conseil d'experts financiers et patrimoniaux nous semble plus que jamais d'actualité. Pour cela, nous conservons nos stratégies de rendement sur nos placements financiers avec un minimum de risque. Nos grandes orientations portent sur les fonds euros sécurisés, novateurs et performants, soit à composante immobilière, soit vous permettant de jouer la hausse des marchés financiers sans risque de perte en capital. Nous sommes aussi longs sur le secteur de l'énergie et plus particulièrement du pétrole, avec une vision d'un baril de pétrole aux alentours de 65-70 $. Enfin, nous sommes short sur la dette des États, français et allemands, anticipant une remontée de leur taux à moyen terme et donc plus de gains pour nos clients.